plus ou moins les mêmes idées sur les travailleurs, sur le travail. Alors, Non. ça dépend, oui, oui, non, parce que on en a connu des unions de la gauche. Oui, les marchés. Ah, même après. Alors oui, tu as raison, il y a eu Marchais, le programme commun. Bon, on voit ce que ça a donné. Mais moi, j'ai le souvenir, alors peut-être plus récent, là où il y avait tous les partis de gauche, bon, sauf lutte ouvrière, hein, mais des écolos, du PC, le PS, ouais, il y avait tout le monde. C'était la gauche plurielle, c'était Jospin. Non, je ne parle pas du PS. Je parle bien. Bon, alors déjà, le PS, dehors. Bon, mais... On a vu les traites qu'on peut dire qui sont passées chez Macron. Mais moi, tu me dis le PS. Moi, alors, faut pas le prendre mal. Hein. Mais toi, tu dis le PS, bah, moi, je te dis le PC aussi. Guesso, là, on parle de la privatisation d'ADP. En ce moment. Avant, on parlait de la privatisation d'Air France. Tu sais qui c'est qui a ouvert la possibilité juridique de privatiser Air France? C'est Philippe Guesso, ministre des Transports de Jospin, qui a, alors, pas privatisé, parce que c'était un vocabulaire qui était trop marqué à droite, c'était ouverture du capital. Les autoroutes aussi. Voilà. Après, il y a eu les autoroutes, etc. Mais, à chaque fois que la gauche, quand je dis la gauche, c'est le PS et le PC, est arrivé et passé par le pouvoir, on a bouffé, hein. On en a pris plein la tête. On en a pris plein la tête au niveau des mesures gouvernementales qui ont été appliquées contre l'ensemble du monde du travail. Mais derrière, ça a été une démoralisation à chaque fois. Et à chaque fois, les scores électoraux de la gauche ont chuté à chaque fois que la gauche passe au pouvoir. C'est quand même... voilà. Alors, nous, on n'a absolument pas du tout envie de maintenir les illusions chez les travailleurs qu'une union avec les partis de la gauche, ça serait utile. Alors là, pour le coup, c'est non, parce que l'électoralisme, c'est ça qui a tué les... Enfin, c'est au nom de l'électoralisme, que les idées de la lutte de classe ont été combattues dans les rangs des travailleurs, dans les rangs des syndicats et même des partis de gauche. C'était, oui, comme tu l'as dit, Marchais, c'était le programme commun. C'est si on arrivait à avoir une bonne Assemblée nationale de gauche, un bon gouvernement de gauche, c'est comme ça que la vie. C'était le slogan de Mitterrand. On change la vie. Voilà, je vais vous changer la vie. Ouais, notre vie, elle a changé. Ah ouais, mais alors pas dans le bon sens. On a morflé. On a morflé même politiquement. Et c'est ça qu'il faut absolument stopper, justement. Alors après, si tu me parles de l'alliance avec le NPA, par exemple, on a eu des discussions pour faire une liste commune aux européennes. On a discuté pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et il y a eu un constat de désaccord des deux côtés sur la nature de la campagne qu'on voulait faire. Eux, ils voulaient faire une campagne sur, et puis ils la font un petit peu quand même, enfin, en tout cas ils disent qu'ils la font quand même, sur la rupture anticapitaliste des traités européens. C'était sur ce terrain-là qu'ils voulaient faire campagne, qu'il faut faire la rupture avec les traités européens. Bon, ce qu'on a discuté avec eux, c'était, non, ça c'est aller soit sur le terrain de Le Pen, soit sur le terrain de Macron. C'est s'enfermer dans un piège qu'ils veulent nous tendre. Nous, on ne veut pas parler des traités européens. Nous, ce qu'on veut parler, c'est de la vie des travailleurs, des problèmes des travailleurs, des intérêts des travailleurs. C'est qu'il faut que les travailleurs ils prennent conscience qu'il va falloir qu'ils défendent leur peau, parce que ce qui est en train de se passer, c'est une catastrophe sociale. Voilà, et on veut justement parler... alors, il n'y avait pas eu encore l'incendie de Notre-Dame avec ces familles bourgeoises qui ont mis le milliard sur la table, mais nous, ce qu'on leur a dit, nous, on veut parler de la bourgeoisie, on veut parler du camp des travailleurs, on veut parler du grand capital. Voilà, c'est ça dont on veut faire campagne là-dessus, parce que c'est ce qui sera utile dans l'avenir pour les travailleurs. C'est ces idées-là qui seront utiles, qu'ils aient conscience que c'est le grand capital qui dirige la société. Voilà. Les traités européens, ça se fait, ça se déchire, c'est des bouts de papier, les traités européens. Voilà, donc on a eu un constat de désaccord. Bon, on n'est pas fâchés, hein, pas du tout. Hein, parce que sur bien des terrains, on aurait fait une campagne commune sur la liberté de circulation, la liberté d'installation par rapport aux migrants. Là-dessus, on est d'accord et on se retrouve dans les manifs, on est du même côté et on parle de la même voix, il n'y a pas de souci. Mais sur le principal de la campagne que l'on fait là, on
on était en désaccord. Bon, et alors, malheureusement, ils n'ont pas réussi à présenter de liste dans cette campagne européenne. Je dis malheureusement parce que comme ça, on aurait pu comparer les deux campagnes. Et puis, je suis sûr que sur un certain nombre de terrains, on aurait été deux voix, Nathalie et puis leur tête de liste auraient parlé d'une même voix sur le sort des migrants, sur combattre les idées racistes, les idées nationalistes, etc. Merci.